Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé aussi une belle fin de semaine. Mon Dieu, j'ai comme l'impression d'être super proche de mon écran. C'est-tu ma table qui a bougé? J'ai aucune idée. J'espère que je vais avoir du monde qui va venir me dire un petit bonjour. La Saint-Valentin, ça s'en vient à grands pas. Et là, j'ai décidé ce soir de vous montrer une petite carte de Saint-Valentin. J'avais publié... Ah, je vois un petit pouce de Anne. Ah, je vois ma chère Lisa qui est là. Allô? On vient juste de se laisser, nous, c'est pour ça. Allô, André? Ah, je suis contente, je vois en plus vos commentaires. Allô, Anne-Marie? Oh mon Dieu, j'aime assez ça. Vous avez pas idée comment je peux aimer ça quand je vois vos commentaires et tout ça. J'oublierai pas ta carte, Lisa, promis, juré, craché. Elle est là, elle est dans mes affaires, sauf que là... Allô, Chantal, je vais devoir t'en refaire une. Allô, Nicole, j'espère que tu vas bien aussi. Bon, Chantal aussi, vraiment, je suis vraiment contente de vous voir, de vous voir, de venir me voir. Bref, alors, je ne tarderai pas. Allô, Lynn aussi. Je tourne ma caméra, je vous montre, vous les avez vus, en fait. Je pense que la majorité, je ne suis pas retournée voir là, depuis, mais tantôt, je pense que la bleue a fait un bel effet. Je pense qu'on aime ça, voir des cartes de Saint-Valentin dans des couleurs, des fois peut-être non traditionnelles, qui font peut-être aussi un petit peu plus masculines. Quoique, je ne veux pas dire qu'il y a des sexes à des couleurs. C'est pas ça. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais il reste que je trouve que le bleu amène quelque chose, une petite douceur différente de celle de la rose. Fait que je tourne ma caméra puis on regarde ça ensemble. Et aussi, c'est vrai, en fait, hein, c'est bien beau la carte de Saint-Valentin, mais vous me connaissez, hein, j'aime bien ça de ne pas ajouter un petit plus, une petite technique. Alors, la technique que je veux vous montrer ce soir, c'est la technique de l'estampage en miroir. Parce que là, si vous remarquez bien, j'ai mes deux ours. Et mes deux ours se regardent. Mais je n'ai pas deux estampes. Donc, l'estampe que le jeu d'estampes que je vais utiliser, c'est Count on Me. Donc, oui, c'est un jeu qui est anglophone, qui est en anglais. Il y a quand même quelques vœux, mais les petites images sont trop belles. Et pour vrai, c'est un jeu que j'avais pas remarqué du tout dans le catalogue annuel, parce qu'il se retrouve dans le catalogue annuel. Mais j'ai tellement vu de choses à un moment donné. Je voyais beaucoup cet ours-là, puis je voyais aussi les koalas, puis le petit renard, puis le petit pingouin. Puis là, je me disais, mais coudonc, d'où ce qu'ils deviennent, ça? Alors là, à un moment donné, je me suis mis à fouiller un petit peu plus et je suis tombée finalement sur ce jeu-là. Puis là, je fais comme, OK, non, je suis vraiment tombée en amour. Donc, peu importe. Oui, c'est vrai, les vues sont en anglais, mais je l'ai acheté parce qu'il est juste trop beau. Alors ça, c'est les deux cartes, dans le fond, que moi, j'ai fait aujourd'hui. J'avais commencé, en fait, par faire la rose. Puis ce que je voulais utiliser, je voulais absolument utiliser le papier design du Celebration, qui est un 6x6. Puis là, pour vrai, ça, c'était un papier que moi, j'avais pas acheté du tout, m'avait pas tombé dans l'œil. Mais comme n'importe qui, je sais pas pour vous, mais lorsqu'on commence à voir des choses sur Pinterest avec, là, on fait comme oui, c'est ça que ça donne. Alors, j'aime vraiment cet effet-là, en fait, un peu marbré, mais qui rappelle, en fait, la technique avec nos encres, puis lorsqu'on saupoudre du sel. Donc, ça fait vraiment cet effet-là. Tandis que de l'autre côté, en fait, là, on a vraiment un effet encore plus marbré. Je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est vraiment plus un effet, on dirait, de la technique avec la mousse à raser. Lorsqu'on met de l'encre avec la mousse à raser, ça peut faire un peu cette technique-là. Donc là, on a un papier qui est déjà tout fait pour nous, qui nous permet de faire ça. Puis en plus, on peut l'avoir gratuitement pendant le Celebration. Alors, je me le suis procuré. Il est arrivé tout frais cette semaine, à la fin de la semaine. Alors là, je voulais absolument l'utiliser. L'autre chose que je voulais utiliser, j'avais acheté, dans le fond, dans le catalogue annuel, ce plioir-là, dans le fond, qui contient, dans le fond, 2 plioirs de cœur, puis que je n'avais pas encore utilisé pour X raisons. Hein, des fois, on oublie. Fait que là, ça, je voulais absolument le prendre. Donc, vous voyez que je l'ai mis ici, sur la rose, en arrière-plan. Puis, avec ma brosse estampe, je suis venue, dans le fond, ancrer. J'ai pris, en fait, fleur de cerisier pour venir ancrer tout doucement. Et, évidemment, mes deux ours que je vais vous montrer, là, à l'instant, comment j'ai fait ça. Donc, toute simple comme carte. C'est une slim card. J'ai fait aussi l'enveloppe. En fait, je ne l'ai pas fait, c'est pas vrai. L'enveloppe, hein, c'est nos kits, nos fameuses slimline enveloppes qu'on a, les enveloppes étroites qu'on a dans le mini-catalogue. Donc, on en a des blanches, on en a des soyeuses succulentes et des ardoises bourgeoises. Puis là, regardez ce que j'ai fait. Je suis venue aussi l'embosser. Tant qu'à l'avoir sorti mon plioir, donc je suis venue l'embosser encore une fois, puis je suis venue l'ancrer. Donc, je trouve que ça me fait vraiment une belle carte, hyper bien assortie avec une belle enveloppe, c'est-à-dire qui est bien assortie avec ma carte. OK, pour la bleue. Là, je voulais utiliser le jeu d'estampes aussi
mes mots d'amour, parce que je l'ai utilisé sur celle-là, ici, hein, vous voyez, le « Je t'aime »,« Bonne Saint-Valentin », ça provient en fait de ce jeu-là. On a aussi les découpes dans ce jeu-ci qui me faisaient ici la bannière, plus le cœur, donc différents cœurs, des enveloppes aussi, là, des petites mini super cute comme ensemble. Puis là, sur la blouse, ce que je voulais m'en faire une plus, plus basique, je dirais. Je voulais pas nécessairement, je voulais pas utiliser ma machine de découpe, mais ma tête étant ce qu'elle est, j'ai comme oublié, puis finalement, je suis quand même venue utiliser mon plioir ici, qui était celui-là, donc qui fait partie, hein, c'est un ensemble, il y a 2 plioirs à l'intérieur. C'était plus fort que moi. Je pense que j'ai comme juste pas pensé. Puis une fois que je l'avais passé dans la machine, je me suis dit, oh non, c'est vrai, j'avais dit que je voulais pas utiliser la machine. Mais bon, bref, je trouve quand même que ça fait un bel effet. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais vous me direz ce soir si vous voulez que je laisse, que j'en fasse une vraiment sans machine. Donc, vraiment, on va juste venir estamper avec notre jeu d'estampe pour faire, dans le fond, un peu un papier design qu'on fait à la main. Puis, dans le fond, le reste. Bon, alors, je pars ça. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, je vous parle maintenant des mesures de ce qu'on va faire. À l'intérieur de celle-ci, j'ai utilisé, parce que finalement, moi, j'ai quand même utilisé 3 jeux d'estampe pour faire la carte. Mais vous savez, quand on les a, pourquoi s'en passer? Alors, bonheur droit au cœur. Regardez-moi ça. Le je t'aime avec le petit cœur. Tous les vœux qui sont à l'intérieur. Juste l'écriture. Moi, ça me fait halluciner. J'aime tellement ça. Alors, je le trouvais vraiment juste trop beau. Bravo à la maman. Moi, j'ai su dernièrement que la nièce à mon chum... va avoir un petit bébé, fait qu'on est tous énervés. Fait que là, c'est sûr que là, ma tête fabule. Puis je trouve que justement, les cartes que je vous montre, c'est vrai qu'elles font, je les ai faites pour la Saint-Valentin parce que l'occasion s'en vient, mais je trouve que ça se prêterait très bien aussi pour une naissance ou un baptême. J'aime bien le gaufrage, je trouve que l'on oublie souvent d'utiliser nos plioirs. Tu as bien raison, Anne, moi aussi, je trouve ça, personnellement, moi-même, c'est ce que je trouve souvent, j'oublie de les utiliser, puis pourtant, ça donne vraiment un bel effet. Mais j'ai hâte de voir, je commence la carte, puis vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc, pour faire la slim card, pour qu'elle puisse rentrer dans le fond, dans nos enveloppes. Ah, puis regardez, j'avais fait aussi mon rabat avec l'enveloppe. Je suis venue estamper aussi dans le bas. Fait que ça fait vraiment, tu sais, un bel ensemble, encore une fois. Donc, la base de ma slim card, j'ai utilisé ici ardoise bourgeoise. C'est, dans le fond, un 7 par 8,5. Donc, on garde, dans le fond, notre base de 8,5. On vient simplement le couper à 7 et on vient rainurer à 3 pouces et demi pour venir faire la base de la carte. Ce qui m'a permis par la suite de couper, dans le fond, hein, je vous ai dit, notre papier design ici, de Celebration, c'était un 6 par 6. Donc, je suis venue me couper ici un 3 par 4, ce qui fait que, tu sais, ça me permet quand même de ne pas trop gaspiller mes papiers, puis de venir réutiliser les... vous voyez, sur le fond, c'est la retaille qui me restait. J'ai dit 3 par 4, mais c'est pas vrai. J'ai coupé 3 par 4 pouces et quart. Pourquoi? Parce que je veux qu'il dépasse un petit peu, parce que mon blanc, dans le fond, je l'ai coupé à 3 par 4. Donc, je vais tout simplement venir me coller ça ici ensemble de cette façon-là. Mais avant tout, là, j'ai donné mes mesures. C'est les seules mesures, en fait, que vous avez besoin de savoir. On va venir estamper. Donc, j'ai utilisé Mystérieuse Brume, puis Piscine Party. Donc, j'ai ça ici quelque part. Mes étampes, oui. Alors, mettons qu'on commence avec le haut. Fait que je viens vraiment tout simplement estamper directement sur ce morceau de papier-là qui fait 3 par 4. Puis, j'y vais de façon quand même un petit peu aléatoire. Mais tu sais, vous voyez, là, je me fais comme un peu... tu sais, je veux pas qu'il soit nécessairement trop en ligne. Là. C'est pas mon but. Tiens, je pense que là, j'en ai assez. Là, je vais venir me chercher le Piscine Party. Je vais juste me nettoyer ça pour pas beurrer rien. Parce que c'est mon genre. Vous le savez, hein? Alors, je lève ça ici. Je vais prendre maintenant le X. Tout ça, dans le fond, ça provient du jeu, là, Mes mots d'amour ici. Donc là, j'y vais avec mon Piscine Party. Oh, un petit cheveu ici. Puis là, essayer de varier des fois peut-être la position du X. En tout cas, tant qu'à moi, je trouve que ça fait beau. Tiens. M'en manquerait-tu un? Peut-être ici. Ouais, tiens. Comme ça. Bon, c'est bon, ça. Fait que vous voyez, là, ça, c'est simplement ma base. Si je le mettais sans embossage, c'est ça que ça donnerait. Regardez, je vais venir coller ça ici comme ça.
Fait que qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut la peine que je vais chercher mon embossage? Comme ça, là, j'ai Anne qui me dit que oui, parce qu'on ne les utilise pas assez. Je ne sais pas si vous les voyez les deux. Fait que je veux savoir, est-ce que j'en fais une sans embossage comme ça? Puis là, je viens coller ça, puis on enchaîne avec ruban et la technique du l'estampage miroir. Ou est-ce que je prends la peine d'aller me chercher l'embossage? Ah, Anne-Marie me dit l'embossage aussi. J'avoue qu'il est beau. J'avoue qu'il est beau, puis c'est vrai que... Ben, savez-vous qu'est-ce que je vais faire aussi? Parce que j'ai fait une petite erreur sur mon autre. Allô, Martine! Je n'ai pas oublié Martine, il faut vraiment juste que je te rappelle. J'ai été vraiment dans le jeu toute la semaine. C'est ça, quand je recommence à enseigner, ça m'absorbe complètement dans la semaine. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça, je suis vraiment... c'est ça, honte à moi-même, dans le fond. Hein? Alors, regardez bien, quand j'ai embossé, moi, j'aime beaucoup l'effet quand il ressort dans l'autre sens. Je vous montre ici le relief, je le sens ici de mes cœurs. Moi, j'aime sentir le relief, alors qu'ici, le relief, je le sens moins parce qu'il est comme embossé vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est sûr que l'embossage donne un petit plus, là. Vous avez bien raison. Fait que c'est ça. Sauf que quand je l'ai fait, j'ai comme pas réfléchi à plus qu'il faut. Je l'ai mis, regardez bien. Si je le mets comme ça, puis là, vous voyez ici, Stampin' Up Made in China, là. Si je fais ça comme ça, il va embosser comme j'ai fait ici. Donc, mes petits cœurs vont être embossés vers l'intérieur, OK? Tandis que si je fais le contraire, alors là, ça va être tout le contraire en réalité. Mes cœurs vont ressortir par en avant. Donc là, c'est ce que je vais faire justement pour qu'on puisse voir la différence entre le plioir. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous, à l'écran, mais moi, je devrais le voir. Donc là, ici, c'est un plioir simple. Étant donné que c'est un plioir qui est mince, pourrait, dans le fond, fonctionner avec la mini-machine de découpe. La seule chose que j'ai besoin, c'est ma plaque numéro 1, ma plaque de coupe ordinaire, mon plioir avec mon papier, puis, dans le fond, mon autre plaque de coupe. Et là, je passe ça dans ma machine. Si j'avais la mini, parce que je ne l'ai pas, j'aurais pu aussi l'utiliser. Donc, voilà. Bon, alors, regardez-moi ça. Une fois que c'est embossé, je ne sais pas si vous allez voir la différence de relief. Voyez-vous que là, mon cœur, mes petits cœurs, ils ressortent vers le haut, alors qu'ici, ils sont comme renfoncés vers l'intérieur. Donc, ça, c'est la différence. Et l'autre affaire aussi, c'est que quand je suis venue pour coller celui-là, si j'essaie de coller quand mes cœurs sont embossés comme ça, quand je suis arrivée pour le coller, c'est un petit peu plus difficile. J'ai hâte de voir, là, d'après moi, ça va être un petit peu plus facile à coller de la façon dont j'ai embossé, là, du fait qu'ici, c'est creux un petit peu, mais c'est quand même plus lisse de ce côté-là que de l'autre côté. Ouf, je parle, ça n'a pas de bon sens. Des fois, vous allez dire, mon Dieu Seigneur, comment qu'elle fait pour parler autant tout en bricolant? Des fois, je me le demande aussi, mais c'est ça, c'est la beauté de la vie des fois. Pour venir coller ça ici, moi, je vais venir me mettre, pour vous, c'est sûr que moi, j'ai l'habitude de venir me mettre dans le coin là, mais là, pour vous, je vais être à 0. Ben, coudonc, je vais me mettre ici, puis ça devrait me donner, dans le fond, je vais coller ça là. OK, je devrais arriver à 0. Ah, OK, c'est bon, ça. Fait que ce que je veux, dans le fond, c'est d'arriver à 8, parce que ça, ici, ça fait 8,5. Hein? Non, vous ne le voyez pas vraiment, là. Mais dans le fond, mon carton à moi, ici, là, si ça, c'est 8, puis là, je dépasse d'un demi-pouce ici, fait que ça me fait 8,5. Puis, j'ai coupé par 3 pouces et demi. Donc, ce que je veux, dans le fond, c'est d'avoir... Non, pas comme ça, mais de même. Je veux avoir, dans le fond, un quart de pouce tout le tour de ma carte. Donc, je veux que quand je colle ça, c'est mon truc, là, en fait, là, c'est que je vais venir placer ce carton-là ici, dans le fond, ici à 0, là. Parce que pour moi, ça me donne 8 pouces. Puis, je vais venir mettre celui-là ici, bien dans le coin. Je les enligne et je vais les coller ensemble avec un ruban double face pour les maintenir ensemble et les garder droits. Je trouve que ça va mieux de cette façon-là. Fait que comme ça, je mets ça des droites. Comme ça, comme ça, comme ça. Bien. Là, je m'enligne, là. Voyons. Est-ce que j'en aurais coupé un plus court que l'autre? Ça se peut des fois, hein? Tu sais, un petit 16e, là, un petit 32e. Hein, on fait pas de la construction, mais pas loin. Je suis justement dans les fractions avec mes élèves. Je devrais leur ramener ça, tiens. Vous allez me couper. Ah, ça, je pourrais faire ça.
Je pourrais les mettre à l'ouvrage. Ils pourraient m'aider. OK. Donc, attendez, là, ça a bougé, puis je veux pas, parce que je veux que ça reste droit. De même, je suis droite ici. Il a bougé un petit peu, lui. Attendez, on va se revirer de bord. Parce qu'on veut que ça reste droit. Bon, ça, c'est beau. Fait que là, dans le fond, mes deux ensembles sont collés. Là aussi, l'autre affaire que je voulais vous demander, je vais vous demander la permission. J'avais utilisé, en réalité, ce ruban-là aussi que je viens de recevoir, mais que j'ai séparé en une demi. Hein. En fait, c'est un lot de rubans qui vient ensemble. Donc, on a justement le petit fleur de cerisier qui vient avec le Mystérieuse Brume. Puis, c'est ce que j'ai utilisé, dans le fond, pour les deux cartes que vous voyez, là, dans le fond, celle-ci, puis celle-ci. Mais là, comme il est déjà divisé en moitié, puis c'est un millimélo, ça veut dire qu'il y en a déjà un petit peu moins à l'intérieur, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être beau aussi pour venir remplacer mon petit Mystérieuse Brume. Et on vient de le prendre dans mes mains, ça se peut pas. Je voulais prendre le ruban jeans. Ah, il est juste ici. Ah, mon Dieu. Regardez. Il me semble que ça ferait beau aussi. Voyons. Qu'est-ce que vous en pensez? Me donnez-vous cette autorisation-là? Je trouve que ça fait un effet un petit peu... en tout cas, j'aime bien. Fait que dites-moi juste, là, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, bien évidemment, oui, je veux dire, j'ai aucun problème de refaire la même carte puis de venir utiliser le ruban qui est vraiment plus Mystérieuse Brume parce que lui, dans le fond, il est plus effet jeans, mais je trouve qu'il vient bien. Oui, ce serait gelé avec ce ruban. Merci, Anne! Bon, ben alors, ça y est, on y va. Je coupe ça. Ça va me prendre des ciseaux. Alors, ce que je fais, encore une fois, ça va me prendre des petits points de colle. Puis là, après ça, on y va avec la technique du miroir. Je sais qu'il y en a probablement que c'est surtout ça qu'ils attendent. Hein? Mais là, tu nous as parlé d'une technique. Moi, je veux voir la technique. OK. Alors, je me mets un petit point de colle ici. Je vais venir m'en mettre un au milieu. Puis, je vais attendre pour l'autre. Oups. Et ici, mon ami. Encore une fois, je me sers tout le temps pas mal de mon papier quadrillé. C'est pas mal mon meilleur ami. Si je veux coller cela à peu près. Comme ça. Lui, j'en ai... Oh, on va le coller comme du monde. Si je me replace. OK. Puis là, je vais m'en mettre un autre. Juste ici. Je vais coller mon ruban dessus. Après ça, je vais le replier par en arrière. Pour faire la petite boucle, là, je vais vous montrer. Je l'ai déjà montré. Mais je trouve que qu'est-ce qui va vraiment bien, c'est de faire tout simplement nos fameuses oreilles de lapin. Puis de venir tout simplement coller la boucle plutôt que de nouer, tu sais, de faire vraiment une boucle, un nœud et tout ça, là. Alors, je fais mes deux... Attendez, je vais m'en prendre un petit peu plus long. C'est sûr que lui, il est plus large que celui que j'avais tantôt. Alors, mes deux oreilles de lapin, on croise. J'en passe une dans le petit trou. On vient de tourner ça ici. Et là, hop, là, hop. J'ai tiré un petit peu trop, là. Je viens chercher. Je vais l'arranger. Je peux gosser longtemps aussi, des fois, sur une boucle. Ça fait ça, vous autres? Des fois, je gosse plus longtemps. Je gosser, hein, ça veut dire... gosser, c'est assez québécois, merci. Ça veut dire taponner, là, tu sais, là, prendre du temps, puis venir... c'est ça, taponner, je sais pas comment le dire autrement, là, mais nous, on va dire gosser. Hein, on joue avec, là, hein. Je vais prendre du temps de l'installer, de refaire ma boucle, puis tout ça, là, ben ça, c'est gosser. Alors, voilà, je vais venir couper ça ici. Je vais peut-être la rapetisser encore un petit peu, parce que je l'avais pas trop grosse, ma boucle. Du fait que c'est une slim card, mais c'est pas... Les slim cards, les cartes étroites, font en sorte que on a beaucoup moins de largeur, hein, ça le dit, c'est étroit, donc... voyons, je l'aime ça avec mon ciseau. Coupe, mon ami, voilà. Ouais, c'est ça. Ça fait en sorte, je trouve qu'il faut y aller quand même modérément avec nos embellissements. Tiens. Fait que je veux pas qu'elle prenne trop de place, ma boucle. Comme ça. Je pense que ça va aller. Mais là, lui, il me semble qu'il est pas... Mon coin n'est pas à mon goût. Attendez.
prendrais des plus gros ciseaux. Je vais aller chercher mes gros ciseaux là-bas. Bon, je pense que ça va aller. Puis là, après ça, je le colle simplement avec un point de colle. Un ou deux, là, parce que là, ma boucle est peut-être un petit peu plus grosse. Je vais peut-être m'en mettre deux. Tiens, comme ça. Et voilà. Et là, on est prêt à venir coller ça sur le devant de notre carte. Donc, oui, je vais enlever ça ici. On va après ça mettre de la Tombow. Est-ce qu'elle est ici? Et là, j'arrive à ma technique du miroir. Il y a différentes façons de la faire, la technique miroir. Je vais vous montrer celle qui, moi, c'est celle, en tout cas, que j'ai trouvé qui marchait le mieux, là, pour vrai, aujourd'hui. Là. Ah, allô, maman! Allô, maman! Toujours dans ton cas, André, tu veux dire par rapport à la boucle, là, de gosser? Oh mon Dieu, j'ai enlevé le chose pour montrer que ça a comme... Hi! Attendez. Il veut plus tenir. Un instant. Je vais le coller, là, pour qu'il reste bien en place. Pas pour ça. Ouais, gosser sur les boucles, ça nous connaît, mettons. Tiens. Fait que ça, c'est le devant de ma carte. Puis j'avoue, pour vrai, là, je regarde cette carte-là, puis je serais super à l'aise d'offrir ça, mettons, pour une naissance, un shower, en tout cas, bref, je trouve que ça fait une carte aussi qui fait enfantin un peu, mais je sais pas, je trouve qu'elle a un beau look. Bref, j'aime bien. Oh! OK, pour la technique du miroir, ce que je vous disais, c'est j'ai déjà, dans le fond, estampé ici mon ourson une fois. Il n'y a pas de découpe qui vienne avec ça, donc nécessairement, ça va vous prendre une bonne paire de ciseaux pour être capable, dans le fond, de venir le découper, mais ça se découpe assez bien. Il ne demande pas trop, je trouve, de détails, donc ça va bien. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement estampé avec ma Memento, puis je suis venue colorier après ça avec mes blends cidre à la cannelle et j'ai ajouté, dans le fond, le cœur ici... voyons, la couleur que j'utilisais depuis tantôt, là, Mystérieuse Brume. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. Puis évidemment, toujours mon nuanceur pour venir, dans le fond, des fois, compléter à certains endroits ou pour ajouter des petits points de lumière. Lorsqu'on veut faire la technique miroir, donc, j'ai besoin de mon carton, oui, mais j'ai besoin, dans le fond, d'une surface qui va être relativement, comment je dirais, que l'encre ne séchera pas dessus. Donc, vous pourriez utiliser un papier ciré, vous pourriez utiliser du papier fenestré. C'est souvent, en fait, chaque fois que j'ai vu cette technique-là, souvent, les gens utilisaient le papier fenestré. Moi, dernièrement, j'ai utilisé mon tapis de silicone. Puis, pour vrai, j'aime beaucoup parce que ça se nettoie super bien. Des fois, on l'utilise surtout ça quand on veut coller, mais vous voyez, moi, il était tout taché. J'ai tout simplement passé une lingette de bébé dessus. Je l'ai tout nettoyé. Puis, pour vrai, je trouve que ça va bien. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais venir d'abord, je vais mettre de l'encre. Je vais prendre toujours ma Memento parce que je vais utiliser mes blends et aussi parce que je veux une encre justement qui va rester quand même humide. Donc là, je veux pas que vous vous trompiez avec ce qu'on voit au travers. Je vais venir étamper mon ours sur mon tapis. Je vais prendre mon carton, je le mets dessus. Et là, je viens comme chercher l'encre. C'est sûr que ça va être un petit peu plus pâle. Mais une fois qu'on vient colorier, on ne le voit plus vraiment, pour vrai, là. Quelqu'un qui pourrait venir peut-être chercher, regardez, il pourrait venir peut-être repasser avec un marqueur noir, avec voyons, soit notre marqueur Stampin' Right noir, soit un Sharpie noir, mais pour vrai, oui, il est plus pâle que celui-ci au niveau du contour, mais une fois que je vais venir colorier, on ne le verra plus. Donc, là, hein, mes deux ours viennent de se dire coucou, ils viennent de se voir. Alors, voilà, ça, c'était la technique du miroir. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle estampe, cette technique-là. Donc, moi, j'utilise maintenant mon tapis de silicone. C'est ce que je trouve qui va le mieux. Là, regardez, je vais simplement prendre une lingette. Vous voyez ici qu'il en reste un peu. Donc, c'est important quand même de venir le nettoyer rapidement. Pas parce que ça va rester taché. Je peux revenir le nettoyer quand je veux. Mais si je dépose quelque chose là-dessus, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Je vais tacher le projet qui va tomber sur mon tapis de silicone. Donc, par expérience, hein, je dis pas ça parce que ça n'a jamais arrivé. Je dis nécessairement ça parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, on nettoie. D'ailleurs, je vais nettoyer tout de suite aussi mon ours. OK, alors, maintenant pour le coloriage. J'ai utilisé la même chose, sauf que je voulais avoir un cœur un peu différent. Puis comme sur ce papier-ci,
Hein? Donc, on a du piscine party. Ils utilisent aussi du béguin bleu. J'aurais pu utiliser béguin bleu à la place de mon piscine party. Ça aurait été super beau aussi. Mais là, finalement, je suis restée dans les mêmes teintes. Donc, je voulais avoir un cœur différent pour celle-là. Puis je pense que c'est ça aussi peut-être qui fait la petite différence quand on regarde les deux cartes. Des fois, ça paraît pas, les petits détails, mais ça peut avoir un impact, ce genre d'affaires-là, quand on voit notre œil accroche différemment, quand il y a certains petits détails différents. Bon, pour colorier avec les blends. Là, pour vrai, celui-ci, j'avais mis d'abord du foncé un petit peu sur les détails. Sur celui-là, je vais y aller, dans le fond, je veux que mes ours soient pas tout à fait pareils. Puis de toute façon, pour être bien franche, je pense pas que je serais capable de faire 2 ours pareils en coloriant. Aussitôt qu'on fait de la mise en couleur, nécessairement, on ne fera pas la même affaire. Je pense que c'est impossible, là. Quand bien même que j'essaierais de me rappeler exactement par où j'ai commencé, où est-ce que j'ai mis mon coup de crayon, où est-ce que j'ai rajouté un deuxième coup de crayon, impossible. Donc, ce que je fais ici, là, pour vrai, je vais venir mettre mon cidre à la cannelle pâle. Mais là, vous voyez hein, que ici, qu'est-ce que je fais? Je courbe mon coup de crayon parce que je veux donner cet effet-là de rondeur de mon ourson. Donc, c'est pour ça ici que j'y vais. Puis oui, j'en mets, puis là, je vous le dis, je vais utiliser pratiquement que mon clair, que mon cidre à la cannelle claire pour venir colorier mon ours. Mais je vais venir repasser souvent à certains endroits. Comme là, ici, là, la petite queue, le bas ici, je vais venir repasser. Puis chaque fois que je vais repasser, regardez, là, je vais venir descendre dans ma jambe, ça va foncir. Ça se dit-tu ça, foncir? Hein, éclaircir, foncir, je pense que oui. En tout cas, ça va le rendre plus foncé. Donc, je repasse aux endroits où j'ai déjà passé avant de revenir colorier vers l'intérieur, si vous voulez, pour que ce soit plus pâle vers l'intérieur. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là. Je ne sais pas si vous comprenez mon astuce. Qu'est-ce que je veux dire? Voyez-vous qu'ici, c'est plus pâle par rapport à le contour que j'ai fait tantôt. Et là, si je repasse comme ça... Et là, voyez-vous ce que je fais aussi, là? Je vais toujours en arrondissant. Puis je vais me laisser probablement... C'est ici, là, je ne viendrai pas mettre de couleur. Là. Je vais le laisser de même parce que, comme je vous ai déjà dit, le blend, c'est un marqueur à l'alcool. Donc, l'encre, elle a tendance à... Je sais pas comment le dire, là, mais, tu sais, à s'étendre un petit peu, pas beaucoup, mais quand même un peu, puis en séchant, elle change de couleur. Donc, voyez-vous, là, je repasse ici encore, je suis toujours avec mon clair. Je vais repasser ici sur ma queue, je vais repasser ici sur mes détails, puis à la fin, je vais revenir passer avec mon foncé. Fait que voyez-vous que mon ours, en principe, il va être plus pâle que celui-ci. C'est ça que je veux. Je veux avoir 2 ours. Je veux pas qu'ils aient tout à fait la même couleur. J'en veux un petit peu plus pâle que l'autre. OK? Et là, j'y vais avec mon foncé. Comme ça ici. Puis oui, je vais repasser plusieurs fois. Parce que chaque fois que j'en mets, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une réaction qui se fait. Parce que chaque fois que j'ajoute un coup, c'est comme si l'encre qui est en dessous, elle s'en va un petit peu pour laisser la place à la nouvelle couleur que je viens d'ajouter. Donc là, juste pour dire que je vais venir en mettre aussi ici. Venir y faire la petite rondeur. La profondeur. Je ne sais pas comment le dire, là, mais... Tiens, comme ça. Et là, vous allez voir, je vais utiliser, pour faire mon bec, là, j'utilise encore mon cidre à la cannelle claire. Mais parce que j'ai pas mis de foncé ici, hein, en haut. Ma tête, là, j'ai toujours passé avec mon cidre à la cannelle claire. Mais comme j'ai passé plusieurs fois, cette encre-là, elle est quand même plus foncée. Donc, regardez bien, quand je vais mettre dans le fond ici mon clair, il est plus pâle. Voyez-vous? Je vais vous l'avancer, là. Mais il est automatiquement plus pâle parce que j'ai repassé plusieurs fois dans le fond, toujours avec mon cidre à la cannelle foncé. Mais c'est venu foncir, puis finalement, quand que je le place juste une fois, bien là, dans le fond, mon bec est plus clair, mais je reste dans le même ton uniforme, ce qui fait que ça ne tranche pas trop. Moi, j'aime ça. Là, ici, pour cette tâche-là, je vais tout simplement prendre mon nuanceur, qui est tout simplement un encre que je vais venir comme mélanger ici. Regardez, ça va juste venir me faire, dans le fond, la marque. Mais là, oh, peut-être un petit peu trop. Je vais reprendre mon marqueur clair.
Tiens, comme ça, je reviendrai tantôt au pire. OK, pour le cœur, ben là, le cœur, il n'y a pas rien, c'est encore plus simple, là. Donc là, je prends mon clair, mais regardez, je vais faire ça comme ça. Je vais me laisser un petit point de lumière juste là. Si je veux foncir un petit peu, je vais venir tout simplement prendre mon foncé ici, comme ça. Puis, vous voyez, j'en mets pas partout. Puis là, je vais repasser, mais pas partout sur mon foncé, mais regardez, je vais juste venir passer ici, au milieu. Voyez-vous, déjà là, ça vient comme me faire mon dégradé que je veux pour avoir cet effet-là un petit peu soutenu, plus foncé ici, près de lui, près de son corps, mais plus pâle lorsqu'il rejoint plus la lumière. OK, alors voilà. Technique miroir, technique des blends un petit peu. Maintenant, on vient découper ça. Donc, toujours idéalement, c'est plus facile de venir découper au ciseau lorsqu'on a un plus petit morceau. Donc, moi, j'aime, en principe, là, c'est pas comme quand j'avais fait la technique là, du paper piecing, là, où là, je voulais qu'on coupe sur la ligne. Là, moi, quand je découpe les éléments comme ça ici, comme si j'avais une découpe de Big Shot, là, une découpe de machine, il y a toujours, en principe, un petit rebord de à peu près 1/16e de pouce autour, maximum peut-être 1/8e, au contour de nos éléments. Donc, on ne coupe pas sur la ligne. On vient découper au contour. Puis ça nous laisse à ce moment-là aussi un petit peu de latitude avec notre ciseau. Puis c'est le fun. Je ne sais pas si là, je suis dans le cadrage, me voyez-vous faire, là? C'est vraiment pas un... c'est vraiment pas un élément qui est difficile à découper. Vous pouvez faire ça en écoutant la télé, en jasant au téléphone, comme j'ai fait tantôt avec le premier rousse, avec mon amie Anza. Ouais, Anza, pendant qu'on jasait, ben moi, je coloriais puis je découpais. Ben, ça se fait super bien. Alors, j'ai presque fini. Comme ça. Puis si jamais on dépasse, là, regardez, là, je vois certains endroits où j'ai dépassé. Je peux venir utiliser, dans le fond, mon nuanceur pour venir, dans le fond, comment je dirais, ça vient comme effacer, si vous voulez, les coups de crayon de trop qu'on n'aime pas. Puis même mon ami André, hein, qui n'aime pas découper, hein, quand on a découpé ça, André, c'était quand même faisable, là, c'était pas trop pire. C'est pas trop difficile. Je vois qu'ici, là, j'ai un petit peu dépassé. Je pourrais prendre, comme je vous dis ici, mon nuanceur, puis venir passer, là, si je voulais. Regardez, ça s'efface. Ben, ça s'efface. C'est-à-dire que l'encre, elle fuit, puis elle retourne, on dirait, d'où elle est sortie. C'est comme magique, cette affaire-là. OK, alors maintenant... je vais venir coller mes éléments. Puis je pense que ce que vous avez aimé aussi, c'est le fait que j'avais décalé mes oursons un petit peu. Hein. Il y en avait un petit peu, ils n'étaient pas nécessairement un à côté de l'autre, pas un en face directement. Ça n'avait pas été si pire, André. Ah non, ça avait bien été. Pour vrai, ils se découpent vraiment bien, les oursons. J'ai surtout utilisé, pour vrai, jusqu'à présent, j'ai surtout utilisé les oursons dans ce jeu-là. Mais je pense que les autres éléments aussi sont quand même faciles à découper. Donc, je vais venir mettre des Stampin' Dimensional, hein, comme dirait une de mes amies, des shims, ou du moins, ça c'est des mini, je dois avoir des gros à quelque part, jamais je croirais. Yeah, des points de mousse, en fait. Donc, je m'en mets 2. J'en ai pas besoin de plus, ça colle assez bien. 1, 2, comme ça. Puis là, c'est vrai, mon petit cœur. Après ça, on va faire. Donc, lui, il est un petit peu plus haut, ouais, c'est ça. Comme ça. Puis là, c'est ça, j'essaie de cacher un petit peu quand même. Tu sais, c'est pour ça que ça m'énervait pas trop tantôt, là. Mais j'essaie quand même de venir le cacher. Je le cacherai pas au complet, mais ça, voyons. Pas la fin du monde. Qu'est-ce que j'ai à soir? Il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Tiens, comme ça. Et... comme ça ici. Puis là, le petit cœur, c'était celui-ci. J'avais utilisé, dans le fond, le « Je t'aime ». Parce que j'aime vraiment ça, là, le « Je t'ai ''M ». Je trouve que Stampin' Up l'a bien
comment je dirais, le bien, voyons, traduit, fait que j'aime vraiment beaucoup. Puis, dans le fond, j'ai l'estampe de contour qui va faire mon je t'aime, que je vais venir estamper ici en Mystérieuse Brume. Puis, l'intérieur, parce que j'aime vraiment cette estampe-là là, qui fait un effet déjà un peu 3D là, qu'on appelle, voyons, ça a été développé en fait par Stampin' Up. Cette technique-là, on appelle ça des, venez m'aider quelqu'un, j'oublie le nom. Ce sont des estampes distinctives. Donc, c'est développé vraiment par Stampin' Up du fait de pouvoir faire comme un effet 3 dimensions, mais en faisant seulement un estampage. Donc, ça, c'est vraiment génial aussi. Ça fait vraiment un bel effet. Alors, j'enlève ça. Puis là, j'ai utilisé piscine party pour l'intérieur. Voyons, on dirait qu'il y a comme un... C'est moi qui vois en miroir. On dirait que j'ai de la misère à m'enligner. Mais il ne sera pas enligné de toute façon parfaitement parce que cet étampe-là est fait de même. Oh, on dirait qu'il me semble... Ah, je laisse comme ça, là. J'aurais dû être capable d'estamper mieux que ça, mais je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait. Ah, attendez, je pense que je vais le reprendre. Juste parce que je veux que... Hein? Je veux vous montrer que... Je l'aurais gardé, là, ça avait été juste de moi, là, mais comme je suis avec vous autres, je vais vous montrer quel effet vraiment ça va faire. OK, donc là, je t'aime ici. Puis là, c'est sûr que moi, j'ai les découpes, mais encore une fois, je vais y aller avec mon ciseau pour le découper, pour vous montrer que c'est vraiment facile à découper. Puis que si jamais vous les avez pas, là, vous l'avez pas à la machine, c'est pas un automatisme, c'est pas quelque chose qui... vous pouvez faire, en fait, tout ce que je fais sans ben, pas tout, parce que le plioir, par exemple, ça prend vraiment la machine. Mais pour venir découper, là, si vous êtes bon avec vos ciseaux, vous allez... Ah, regardez, là, c'est ça. Il est quasiment parfait, en plus, là. Mais, voilà. Bon. Oh, c'est cute. Non, merci. Fait que, regardez, c'est ça. Je vais tout simplement venir le découper avec mes ciseaux. Même technique, dans le fond, que j'ai utilisée avec mon ourson. Donc, je me découpe d'abord un petit morceau. C'est pas mal plus facile après de venir découper le contour de notre image de cette façon-là. J'aime ça. Merci. Regarde la rose. Je sais que tu aimes le rose. Ah, c'est ma fille Morgane qui vient d'arriver. Bon, alors, regardez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas bien plus long. Ça m'aurait pris quasiment le même temps, en fait, d'aller dans la machine, le temps d'installer ma petite découpe. Ça vaut la peine, évidemment, d'avoir les découpes quand on va découper plusieurs choses en même temps. Mais comme là, j'avais juste ça à venir découper, je me suis dit, ben, c'est plus ou moins nécessaire. Donc, même chose, on se prend un point de mousse ici, que je vais venir remettre ici entre les deux. C'est pas mignon. Puis l'autre affaire, en fait, quand vous allez découper, dans le fond, votre 3 pouces par 4 pouces, là, ici, là, c'est que moi, évidemment, j'avais... j'ai découpé aussi... Attendez, non, c'est pas ça. J'ai découpé l'intérieur ici de la carte, dans le fond, qui va faire 3 par 7 et... Non, il fait 3 par 8. OK? 3 par 8. Donc, il me reste une retaille ici d'un demi-pouce parce que, dans le fond, c'était mon morceau qui fait 8,5. Donc, 3 par 8. La petite bande ici, je ne l'ai pas fait sur la première, mais tantôt, quand je l'ai découpé, je fais comme, mais voyons, regardons ça, ça va être parfait pour venir faire mon petit souhait ici. Puis en plus, regardez, je vais être capable, dans ce cas-ci, de garder probablement un morceau de mon ruban. Donc, ce que j'ai utilisé pour ça, j'ai utilisé le Bonne Saint-Valentin encore de mes mots d'amour, le même jeu dans lequel j'ai pris les petits X, les petits O, le petit cœur jusqu'à date. Donc, encore une fois, je vais sortir Mystérieuse Brume. Oh, merci Louise, c'est gentil. Mystérieuse Brume, vous savez, ça, c'est dans nos In Color de 2019-2021. Donc, ils vont nous quitter d'ici juin. Puis, mon conseil, si vous aimez de ces couleurs-là qui font partie, en réalité, de cette collection de In Color-là, c'est de ne pas tarder à les acheter. Surtout là, vous savez, hein, on a un peu de problème avec l'approvisionnement. C'est pas facile. On n'est pas les... Oups, Seigneur, c'est quoi? J'ai bougé quand j'ai stampé. On n'est pas les seuls, là, hein, c'est mondial, là, en fait. Donc, tardez pas.
tardez pas avant de commander soit les pattes d'encre parce que vous les aimez et les recharges si jamais vous voulez avoir le pad d'encre parce que vous aimez la couleur, parce que vous avez du carton, parce que vous vous dites « Oh, moi, cette couleur-là, je l'aime, j'aime travailler avec, j'ai plein de projets en tête que j'aimerais faire. » Donc, c'est juste ça que je veux vous dire, là, de ne pas tarder avant de les commander. Attendez pas au mois de mai, là, parce que d'après moi, au mois de mai, il n'y en aura plus. Conseil de démonstratrice. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai estampé. Puis regardez, c'est comme vraiment juste parfait. Donc, 1/2 pouce par 3 pouces. Et là, ce que j'avais fait sur la première ici, là, sur celle en rose, j'étais venue utiliser, en fait, la découpe qu'il y a, dans le fond, avec mon jeu. Là. Donc, tu sais, mon cœur ici que je suis venue découper. Puis, j'étais venue utiliser ici la bannière. J'en ai une découpe de bannière. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas la machine, mais ça, c'est le genre de petite affaire, je trouve, qui est quand même facile à faire au ciseau. Tout ce qu'on fait, c'est, regardez, je vais venir trouver sensiblement mon centre. Puis là, après ça, je vais venir me couper ça ici en pointe. Là, c'est sûr, il faut que j'essaie d'être en ligne. Là. En principe, c'est parce que ça fait un petit peu plus long. Tadam! Regardez, je l'ai fait, mon fanion. Il était un petit peu trop long aussi. Attendez, pas trop. Tiens, c'est pas pire, ça? Puis là, je vais être capable de me... Tu sais, je le veux quand même un petit peu plus long ici pour être capable de venir le rentrer un petit peu à l'intérieur comme ça. Tiens, je vais venir me coller ça de même. Fait que là, encore une fois, des Stampin', mais j'en prends des mini, je pense. Ah, je vais essayer ici. C'est bon, je vais prendre ici des petits mini. Fait qu'on en a des ordinaires, si on veut, puis des mini. Je vais m'en mettre dans le haut. Puis je vais m'en mettre simplement un petit aussi dans le bas. Donc, je vais m'en mettre 3. La raison pour laquelle, c'est quand on colle sur du ruban, c'est moins évident. Fait que j'en veux dans le haut pour coller directement sur mon carton. L'adhésif va mieux tenir que sur le ruban, mais j'en veux quand même un dans le bas pour garder, dans le fond, la bonne épaisseur partout. Fait que c'est pour ça que j'ai utilisé aussi les mini, que j'en mets 3. C'est pour avoir cette bonne adhérence-là avec la bonne épaisseur. Oups. Tiens. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à date? C'est-tu pas pire, ça? OK. Il me reste aussi les petits bling-bling. Je vais venir les faire après. On va venir faire l'intérieur de la carte. Ce que j'ai utilisé, je vous l'ai dit tantôt, j'ai utilisé Bonheur droit au cœur. C'est un jeu d'estampes. Vous avez vu, dans le fond, là, mon Bonne Saint-Valentin, mes mots d'amour, les jeux d'estampes sont en résine, donc elles sont transparentes. Donc, on voit bien au travers. C'est facile de venir estamper ça, même sur une petite bordure comme j'avais là, de 1/2 pouce. Là, ça se faisait super bien. Là, par contre, ce jeu-là, Bonheur droit au cœur, c'est un jeu d'estampes en caoutchouc, ce qui fait qu'on voit moins bien. Oui, il y a une façon, moi, je suis quand même habituée. Mais quand on veut estamper droit, si on est moins sûr, l'idéal, c'est de venir prendre, dans le fond, notre fameux Stamparatus. Donc, les miennes sont déjà installées. Donc, comment on fait ça? On vient tout simplement mettre le morceau sur lequel on veut venir estamper. On va le mettre... on va mettre notre aimant pour pas que ça bouge. Et là, dans le fond, quand je viens mettre, dans le fond, mes estampes où est-ce que je veux. Je viens les chercher avec la plaque ici. Puis après ça, je viens m'enligner avec le quadrillé qu'il y a directement sur ma planche pour être sûr, dans le fond, que mon vœu soit droit. Donc, je vais venir estamper avec Mystérieuse Brume encore. Et là, faire attention quand même quand on applique l'encre pour être sûr de ne pas en mettre quand même sur les rebords. La première fois que je l'ai fait, d'habitude, avec le Stamparatus, c'est ce que ça nous évite de faire, mais là, j'ai dû peser soit trop fort. Fait qu'idéalement, pesez pas trop fort parce que l'avantage du Stamparatus, c'est que si je trouve, mettons que c'est pas assez foncé, regardez mon jeu de thème, je trouve peut-être qu'il en manque, je viens en rajouter de l'encre. Puis comme ça n'a pas bougé, ça ne devrait pas me stresser. Je vais pouvoir réestamper au même endroit, venir ajouter l'encre sans que ça ait bougé. Donc, en principe, là, je me croise les doigts parce qu'en live, on dirait que des fois, hein? Mais non, regardez, tout est beau. Tout est à sa place. Donc, mon encre est juste un petit peu plus foncée et je suis bien contente. Je vais venir enlever l'encre ici. Et la dernière petite chose que j'ai fait à l'intérieur, parce que comme je vous disais, on dirait que j'aime vraiment cette étampe-là qui fait l'effet distinctif. Donc, je vais venir ajouter juste mon cœur ici dans le coin, mais
en deuxième génération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais enlever celle-là parce que elle me coupe un petit peu la vue. Puis celle-là, je vais la mettre plus au milieu. Je vais avoir une meilleure adhérence. Donc, deuxième génération, ça veut dire que je vais venir enlever une première couche, mais légère. Puis par la suite, je vais venir estamper. Ici, en deuxième génération, ça veut dire que je n'ai pas ajouté d'encre. Donc, mon encre va être plus pâle que qu'est-ce que j'ai ici. Donc, deuxième génération, première génération, deuxième génération, première génération, et je vais en mettre une autre ici. Moi, le temperature, je ne saurais plus m'en passer. Pour vrai, Anne-Marie, je pense qu'effectivement, une fois qu'on l'a adopté, je pense qu'on s'en passe pas. Moi, des fois, je l'oublie. On dirait que je suis encore un petit peu habituée à utiliser tout le temps mes blocs. Mais une fois qu'il est installé, j'aime vraiment ça. Puis mon Dieu, que c'est génial. Puis surtout pour celles qui font des cartes, des fois à répétition, là, qui en font plus que, tu sais, bon, ben, tant qu'en faire une, je vais en faire 2, puis 5, puis, hein, bon. Alors là, c'est vraiment génial parce que tout est en place. On fait juste bang, bang, bang. On étampe. Après ça, on change nos étampes, puis on enchaîne. Regardez ça. Ça fait-tu pas un bel intérieur de carte, ça? Vraiment, je trouve que c'est beau. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, on vient coller ça ici. Puis, après ça, il me reste juste à ajouter des bling-bling. Il est quelle heure, là? Ah, ben je vais vous montrer l'enveloppe. Si j'ai le temps. J'ai-tu le temps? Quelle heure qu'il est? Oh, quand même, 20h48. Dans ma tête, je me dis, ça va être tellement rapide à soir. Mais le coloriage, c'est ça. Il y a du temps le coloriage qui me... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon. Mais j'ai pas fait de gaffe, là, jusqu'à date. Mon Dieu, Seigneur, touche du bois. Nancy, touche du bois. Seigneur. Merci, Louise. C'est vraiment gentil. Alors, la seule chose maintenant qui me reste à ajouter sur la carte, en fait, c'est que j'ai utilisé ici les pois polis. J'aurais pu utiliser, évidemment, ici, les pois classiques mat. Je pense que le gris aurait pu faire aussi quelque chose pour venir faire un rappel de la base de la carte. Le blanc aussi, dans le fond. Mais j'aimais bien l'effet clair ici. Puis l'autre chose que j'aurais pu prendre, évidemment, c'est ceux-là, cristal irisé. Ah, peut-être que je pourrais prendre ceux-là. Parce que là, on dirait qu'ils paraissent plus rose. Mais dépendamment comment on les place, ils peuvent paraître plus bleus. Fait que, je sais pas, là, je suis comme embêtée. Ça y est, un autre choix. Donc, cristal irisé ou tout simplement les pois polis. Dans le fond, j'avais utilisé le petit rosé sur la rose, puis j'avais utilisé les clairs sur la bleue. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Très jolie carte encore. Oh, merci, Hélène. C'est vraiment gentil. Vous êtes vraiment fines, les filles. Je voulais choisir ça. Je vous montre maintenant l'enveloppe en attendant. Donc, Slim Card qui vient avec les enveloppes étroites. Tellement simple. J'aime beaucoup l'effet que j'aille embosser celle en blanc, mais je trouve vraiment que l'effet comme ça aussi, avec juste les XO, ça fait un super rappel, en fait, de devanture de carte. Puis c'est tout simple à faire. Fait que, tout simplement, je vais reprendre mes étampes ici. Celle-là, je l'ai-tu nettoyée? Oui. Mon Dieu, merveilleux, Nancy. Je vais prendre mon haut. Et là, on s'amuse encore une fois avec nos deux tampons d'encre. Mystérieuse brume. Tiens. 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 Je vais le faire maintenant. Oh, je préfère le... Ah oui, c'est ça que j'avais fait. Voyons, Martine, de toute beauté. Merci, t'es fine. Mais je veux savoir, là, lesquels que je prends, les irisés ou les pois polis, tout simplement. Donc... Là, j'y vais. Ton embossage apparaît-il des deux côtés de ton enveloppe? Oui, par exemple, Anne-Marie, parce que je pouvais pas le rentrer à l'intérieur de l'enveloppe. Mais pour vrai, ça fait pas laid, là. Je vais vous le montrer après, là. Je vais finir ça. Nettoyage. Très jolie carte. J'adore. Merci, Jocelyne. C'est gentil aussi. Pour l'enveloppe embossée. Attendez, je vais juste prendre ça ici. Fermer ça pour pas faire de gaffe. Donc, pour l'enveloppe embossée en rose, fait que oui, j'ai juste ancré, dans le fond, le devant qui venait avec le rabat. Mais de l'autre côté, effectivement, regardez, j'ai comme une demi qui fait comme embossé vers l'intérieur. Ça fait une petite démarcation ici. Mais tu sais, je pense qu'une fois qu'on a écrit, dans le fond, l'adresse et tout, là, c'est une enveloppe.
Hein, il n'y a pas grand monde souvent qui garde les enveloppes. Fait que ça me stresse pas. J'aimais vraiment l'effet, tout simplement, là, avec la brosse estompe en plus. Fait que je trouve vraiment que ça fait beau. Quelqu'un pourrait venir encore ajouter peut-être justement du rosé, peut-être ici. Mais pour vrai, je pense que ça fait super beau. Prends ceux que tu n'as pas utilisés sur ta carte modèle. Parfait, Anne, merci de ta réponse. Je finis juste l'estampage qui est là, puis après ça, on vient finir nos bling-bling. Et ben ma foi, c'est ça, ça va être fait. Alors, un autre live de fait, je suis contente. il y a des fois où on se dit, mon Dieu, je vais-tu y arriver? J'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à penser. Comme tout le monde, là, je dis pas que, hein, je sais très bien que je suis pas toute seule. On a des vies trépidantes. Puis en même temps, si on le fait, c'est parce qu'on aime ça, hein. Donc, oh, qu'est-ce que j'ai regardé? Je savais que j'allais faire une gaffe. J'ai un petit peu d'encre bleue sur mon pouce. Peut-être que vous ne le voyez pas à l'écran. Mais moi, je vois des petites taches de mon... je vois mes petites empreintes digitales. Pas beaucoup. C'est pas pire parce que c'est sur l'enveloppe, là. Ça m'énerve pas plus qu'il faut. Mais n'empêche. C'était sûr qu'il fallait bien que ça m'arrive. Donc, je vais juste m'en nettoyer les doigts parce que là, sur le devant de ma carte, je serais bien peinée d'avoir... c'est ça, de l'attacher. Surtout que là, ça paraît pas trop, il m'en reste plus beaucoup, mais j'ai reçu la livraison d'une commande, la commande à Chantal. Elle avait sa bouteille d'encre, justement, Mystérieuse Brume, qui était mal vissée, il faut croire, dans la boîte, puis elle a coulé. Alors, c'était de toute beauté là-dedans. Mais par chance, là, ça n'a rien brisé, en fait. C'était juste l'emballage qui était taché. Mais quand même. Alors là, c'est sûr que là, on les voit beaucoup plus rosés. Fait que j'ai hâte de voir sur la carte. Elle est où, ma carte? C'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça va faire une fois qu'ils vont... Parce que tout dépendamment comment la lumière réagit là-dessus. Je vais prendre mon outil touche à tout. Ça va mieux. Donc, et de 1. Et de 2. Puis là, j'aime bien, moi, jouer avec les grosseurs. Et de 3. J'en mettrais-tu d'autres ici? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'en mets là? J'en avais pas mis sur la bleue. J'en avais mis moins sur ma bleue. Ah, c'est beau! Hein, le irisé quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'aime vraiment. Puis j'aime le ruban jeans, pour vrai, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il amène. Il amène un petit quelque chose de différent que j'aime vraiment beaucoup. Pour vrai, moi, je pense que je la laisse comme ça. Je pense que c'est suffisant. Des fois, trop, c'est comme pas assez. 3, c'est assez. Mon Dieu, Anne, on pense pareil. C'est donc bien génial. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le même œil. Donc, voilà pour ce soir, les filles. Donc, Slim Card, donc format un peu différent. J'en avais déjà fait une. Mais je trouve vraiment que ça, avec en plus nos enveloppes étroites, c'est difficile de s'en passer. Pour vrai, c'est tellement génial comme format, parce qu'en plus, hein, ça coûte pas plus cher de les envoyer. Donc, voilà pour ce soir. On pourrait très bien, là, évidemment, là, venir prendre aussi notre papier design, peut-être se venir faire une petite bordure ici. Si quelqu'un voulait y insérer une carte cadeau, ça pourrait faire super bien aussi. Alors voilà. Alors là-dessus, gang, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée, une bonne semaine aussi. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va arriver... Ah, attendez, j'ai une annonce à faire. C'est vrai, avant que j'oublie, je vous le dis, j'ai tellement la tête pleine. On est le 23, donc la semaine prochaine, on va tomber le 29. Ah, ben non, c'est-à-dire que le défi pourrait être se poursuivre. En tout cas, je vais voir parce que vraiment, j'ai des belles créations. Les filles, si vous n'avez pas été voir sur la page de Fleurir ses passions, le défi... Anne-Marie, Lynn, j'oublie Anne. Vous avez publié des cartes, ma foi, là, c'est incroyable. Vous me donnez en plus plein d'idées à utiliser, des techniques différentes, des formats. Alors, vraiment, allez voir ce que les filles ont fait. Ça vaut vraiment la peine. Chantal aussi qui en a publié. Alors, vraiment, allez faire un tour pour aller voir ce que les filles ont fait. Donc, le tirage probablement la semaine prochaine, ou en tout cas peut-être l'autre semaine d'après. Et la dernière annonce que je veux vous faire, avant qu'on se quitte,
la fin de semaine de la Saint-Valentin. Donc, du 12 au 14, même souvent à partir du 11, là, le jeudi soir, là, c'est là qu'on publie les défis. Donc, la fin de semaine du 12 au 14, ça va être notre crop, Geneviève, Isabelle et moi, sur le thème justement de l'amour, l'amitié et les petites douceurs. Donc, vraiment, encore une fois, une belle fin de semaine, je pense qu'on va vous préparer avec des défis. À l'honneur aussi, le scrapbooking un petit peu plus. Donc, pour celles qui veulent s'initier à cet art-là, quand je parle de scrapbooking, je parle vraiment de mettre en valeur nos souvenirs, nos photos, Puis, en fait, on va parler de photos, mais on va vous parler aussi de tout ce qui peut englober, dans le fond, là, le monde du scrapbooking souvenir, si vous voulez. Alors, voilà. Si vous voulez avoir des informations, je vais les publier là, sur le Facebook. Là. Quand je vous dis que j'ai la tête pleine, j'ai vraiment la tête pleine. Mais ça s'en vient. Sinon, les informations sont déjà quand même là, sur le site, sur la page de Zone Créative pour celles qui veulent aller voir ça. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, encore une fois, et une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde! Oui, Martine, je t'oublie pas, je t'appelle. On se reparle. Bye tout le monde, bonne fin de soirée!